Dire au revoir, on va tourner plutôt à notre étude ce matin. Tournez votre Bible dans Éphésiens chapitre 5. Vous le savez, tous les dimanches matin, à moins qu'il y ait une fête spéciale ou occasion spéciale, nous avons une étude sur Éphésiens chapitre 5. Là maintenant, nous sommes dans ce chapitre. On a fait déjà le chapitre 4, puis le chapitre 5, maintenant. Vous savez que l'apôtre Paul nous parlait de l'importance de la foi, de croire, la foi, la croyance. Mais l'apôtre Paul met aussi l'emphase sur l'importance de la compréhension de ce que nous croyons. Mais en plus de ça, il nous parle encore de la conduite que nous devons avoir. Il y a 3 C dans l'épître des Éphésiens. Croyance, compréhension, 3e point, c'est la conduite. Eh bien, il y a un temps dans notre vie, un temps pour croire. Et je crois la plupart parmi nous ont eu cette occasion de croire en Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est beau, c'est merveilleux, c'est une grande joie pour tout le monde. C'est comme une naissance dans une famille. C'est une grande joie. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à ce départ, à cet acte initial de la foi. Il faut croire pour être enfant de Dieu, pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. C'est le seul moyen et la seule condition, comme on dit, sine qua non, pour être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. On l'a chanté tout à l'heure. Sur le mont du Calvaire, il était une croix. Où Jésus, je ne me rappelle plus les paroles, mais il a souffert sur cette croix. Il est mort sur la croix pour votre péché, pour mes péchés, pour nous sauver. Donc il y a ce temps de foi, de croyance, on croit. Mais il y a un temps aussi pour comprendre. Comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour croire, un temps pour comprendre ce que nous croyons. Et des fois, c'est là que certaines églises ont des problèmes parce qu'ils ne font que de l'évangélisation, évangélisation. Et les gens viennent au Seigneur, mais ils ne sont pas nourris spirituellement, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont cru. Il y a un temps pour croire, mais un temps pour comprendre ce qu'on croit. C'est pour cela que nous avons l'Église, et c'est dans l'Église que nous donnons toujours l'enseignement. C'est là que nous allons acquérir la compréhension de ce que nous croyons. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait dans ses épîtres. Il revient toujours sur l'enseignement, sur le salut que ces gens-là ont déjà eu dans leur vie. Vous regardez Éphésiens, mais c'est Éphésiens chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, ce n'est que sur le salut. Il expliquait ce qu'est le salut, 1000 facettes de cette rédemption. Mais après la compréhension, il y a aussi une 3e chose, il y a un temps pour concrétiser ce que nous avons compris dans notre vie. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle de ce que nous avons cru. Nous devons la vivre, nous devons l'appliquer dans notre vie. C'est une doctrine aussi qui doit amener une vie. Et la Bible dit clairement que la vérité, c'est une vérité qui libère, qui change la vie. Donc si la vérité que vous avez ne change pas votre vie, eh bien il se peut que ce ne soit pas la vérité, il se peut que vous ne l'ayez pas compris non plus. Mais si vous avez compris cette vérité, ça va changer votre vie. Ça va changer votre comportement. Donc il y a le temps de croire, le temps de comprendre, le temps de concrétiser cela dans notre vie. C'est le temps de la conduite. On doit se conduire selon ce que Dieu nous demande. Et nous avons en tout cas cela dans Éphésiens chapitre 1er. Là, je ne dis pas ça comme c'était une vérité thématique que j'ai dans la tête et que j'essaie de faire une sorte de système pour vous dire que c'est ça ce que nous devons vivre en tant que chrétiens. Mais c'est l'apôtre Paul lui-même qui cite cela. Regardez dans le chapitre 1er, verset 15. Il parle de la foi, mais après il parle de la connaissance, de la compréhension de ce qu'on croit. Verset 15 et suivant. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints,
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il parlait de la foi, mais l'apôtre Paul prie afin que cette Église, qu'on lui accorde l'esprit de sagesse et de révélation, afin qu'elle arrive à comprendre cette révélation et avoir la connaissance. Et verset 18, il ajoute encore, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors vous voyez là, un temps pour la foi, mais un temps pour la compréhension de cette foi. Il l'explique en tout cas l'apôtre Paul dans ce chapitre. Mais si vous continuez, eh bien vous verrez encore dans le chapitre 3 la même chose, verset 17 jusqu'au verset 20. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, là il parle encore de la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, on parle de compréhension, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul encore. La foi, la compréhension. Mais troisième point, la conduite, eh bien le chapitre 4, 5, 6 ne parle que de cette conduite. La marche chrétienne. Si vous avez pu accepter Jésus-Christ et que vous avez compris ce que c'est, vous devez marcher selon cela. Chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, à marcher, à se conduire. Verset 1. Verset 17 encore. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Chapitre 5, verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, verset 2, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Marchez, conduisez-vous dans l'amour, dans la charité. Verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et dernier verset, c'est lequel? J'aimerais bien savoir si vous avez eu l'occasion de se rappeler ces versets. J'ai eu l'occasion de les citer maintes fois. Le dernier, c'est le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, ou bien de marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alors il y a un temps pour croire, un temps pour comprendre ce qu'on croit, mais un temps aussi pour concrétiser tout ce qu'on a compris dans la vie. Et c'est la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne n'est pas seulement un acte, ce n'est pas seulement une action en soi, mais c'est cela, une croyance, une compréhension et une conduite. Voilà un homme sauvé, une femme sauvée. Elle a la croyance, la foi, elle a une compréhension de ce qu'elle a cru, et elle a aussi une conduite qui est selon cette compréhension qu'elle a eue, cette connaissance qu'elle a eue. Vous savez, dans la vie chrétienne, souvent, il y a des gens qui essayent d'être chrétiens. Vous savez, nous sommes incapables de nous transformer nous-mêmes. Nous essayons d'être chrétiens et nous tombons dans le mimétisme. On imite seulement les gens. On regarde dans telle église, ils font comme ceci, bon, on va le faire aussi. On voit les chrétiens, ils marchent comme ceci, bon, on va les imiter aussi. Mais il y a des gens qui viennent dans l'église qui ne font qu'imiter. Ah, l'église baptiste de Plessisville, là, les gens là, ils font comme ceci. C'est leur pratique. Et si vous venez là, vous devez faire la même chose. Donc vous venez ici, vous avez envie d'être ici, vous voulez être parmi ces chrétiens de l'église, et vous essayez d'imiter seulement. Vous avez oublié la foi et vous avez oublié la compréhension, vous êtes passé directement à la conduite. Voilà. À se comporter comme des chrétiens. Mais ça peut se faire, surtout pour nous les enfants de pasteurs, on sait très bien ce que c'est, de montrer à papa qu'on est saint, de montrer à maman qu'on est chrétien. Et nous aussi, nous les adultes, les autres, nous sommes capables de le faire. C'est du mimétisme. C'est comme un singe.
Certes, nous ne croyons pas que l'homme descend du singe, mais si vous ne faites que du mimétisme, vous prouvez plutôt l'évolution. Si c'est du mimétisme que vous prouvez vraiment l'évolution dans votre vie. Il y a aussi le danger de l'activisme. On est très actif. Et l'action ne vient pas de la compréhension de la parole de Dieu. On agit simplement, on a une action sans avoir été motivé par une compréhension d'abord. Il faut avoir une connaissance avant d'agir. Je me rappelle très bien, au départ, ce qu'on m'a dit, mais Daniel et moi, nous avons eu l'occasion de discuter sur notre activité ici. Puis au départ, il m'a dit qu'on va faire un peu d'évangélisation comme ci, comme cela. J'ai dit, oh, doucement, doucement. Il y a un temps pour s'édifier d'abord, après, on ira, on verra bien. Ce n'est qu'une action. Il faut mettre dans la tête que l'action, la conduite, ne sont que des fruits, ce ne sont pas des causes, ce sont des effets. Ce ne sont que des effets. Et des fois, on essaie d'avoir des activités pour attirer les gens. Et on fait des activités pour appeler les gens à venir. C'est pour cela qu'on a du basketball, c'est pour cela qu'on a du hockey, c'est pour cela qu'on a du café, c'est pour cela qu'on a toutes sortes de choses pour attirer les gens. Donc nos activités sont là pour être cause de quelque chose. Non, les activités ne sont que des fruits. Et l'effet d'une foi authentique et d'une compréhension claire de cette foi. Et lorsque nous comprenons très bien ce que nous croyons, eh bien nous allons agir selon ce que nous croyons. Alors vous voyez très bien l'équilibre que nous devons avoir. Je ne suis pas contre l'action, je ne suis pas contre les œuvres. Elles sont là, elles ont leur place, mais ce ne sont que des fruits, des effets de cette foi et de cette compréhension aussi. Donc il y a un temps pour croire, un temps pour comprendre et un temps pour se conduire selon ce que nous avons pu comprendre. Et l'apôtre Paul dit cela exactement dans Éphésiens chapitre 2. Il nous dit que Dieu nous a créés, chapitre 2, vous savez, verset 10, vous connaissez très bien ce passage. On va lire jusqu'à partir du verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Là, vous voyez la foi. Et l'apôtre Paul essaie d'expliquer cette foi, une compréhension de la foi. Et verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La foi, la compréhension, les œuvres. Donc ça doit être le fruit de cette compréhension et de cette foi. Essayons pas d'amener les gens à pratiquer dans l'église. J'ai eu un coup de téléphone cette semaine et la femme qui m'a téléphoné, en tout cas c'est une membre de la famille en tout cas, elle m'a téléphoné en disant que son mari vient toujours à l'église et l'église où elle fréquente incite cet homme à jouer le violon, à participer à toutes les activités, pourtant il n'est même pas encore sauvé. Puis ça a été le problème de la femme, quoi, en me disant, mais bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon mari, il pratique pas mal de choses dans l'église, mais là maintenant, c'est l'église qui l'incite à faire cela, il joue le violon, il fait ceci, il fait beaucoup de choses dans l'église, sans être sauvé. Eh bien, ce que nous essayons de faire de fois pour attirer les gens, pour garder les gens, leur donner des activités. Les activités ne sont que des fruits de leur connaissance, de la connaissance de la parole de Dieu, de leur compréhension. Et la connaissance est le fruit de la foi aussi qui est en eux. S'ils n'ont pas la foi, s'ils ne croient pas, ils ne pourront pas comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, ils ne pourront jamais se conduire comme Dieu le veut. Alors, nous devons marcher maintenant, mais on se pose la question, lorsque nous sommes païens, nous marchons comment? Parce que là, nous allons parler de la marche chrétienne. Mais lorsque nous sommes païens, nous marchons comment? Eh bien, dans ce chapitre 2, vous savez, au verset 1 et 2, il nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Eh bien, les païens marchent dans leurs péchés. Ils marchent dans leurs offenses. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois.
Voilà la marche des païens. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans leurs offenses. Mais vous n'êtes plus comme ça lorsque vous êtes sauvés. Vous allez changer complètement votre conduite. C'est la conduite des païens, ça. C'est de marcher dans les péchés, de vivre dans le péché, c'est d'être là-dedans. Et au verset 2 encore, il ajoute ceci. Les païens, comment ils marchent? Ils marchent autrefois selon le train de ce monde. Le païen ne fait que suivre ce que le monde fait dans son péché. Il fait son péché, mais à la manière de ce monde. Bien, nous avons tous nos vêtements, mais c'est toujours suivant la mode. Il y a une mode qu'on lance, et puis on suit cette mode. Je ne sais pas si on aura cette mode plus tard. Si quelqu'un a envie de tuer, il va imiter ce monde en tuant. Vous n'avez jamais voir un sauvage. Vous m'expliquez quand je parle de sauvage, quelqu'un qui est très isolé, comme chez nous par exemple, on les traite pas sauvages, mais des fois c'est ce que nous utilisons ici. Des gens qui sont très arriérés, qui n'ont jamais vu de voiture, par exemple. Est-ce que vous allez voir ces gens-là lorsqu'ils ont envie de tuer, de prendre un pistolet puis tirer sur Jonathan? Jamais il fera cela parce qu'il n'a jamais vu le pistolet dans sa vie. Et pourquoi un enfant de 6 ans prend un pistolet et tire sur son ami d'école? Parce qu'il l'a vu. Il vit le cours de ce monde. Nous avons tous envie de donner un coup de poing à nos amis lorsque nous nous fâchons. Et même tuer cette personne. Seulement plusieurs n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Heureusement, nous suivons le cours de ce monde. Notre façon de vivre est dictée par ce monde. Mais nous ne sommes plus de ce monde. Et nous ne vivons pas dans le péché, donc nous ne faisons pas notre marche selon le cours de ce monde. Nous ne faisons pas notre marche, je voulais dire, selon le cours de ce monde. Nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus comme les païens. Mais les païens, ils marchent dans leur péché selon le cours de ce monde. Mais encore selon quoi? Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que vous êtes un fils ou une fille de la rébellion? Vous ne l'êtes plus. Donc le diable ne travaille plus en vous. Il y a dans notre société évangélique des gens qui disent que des chrétiens peuvent être possédés, que Satan peut encore posséder quelqu'un qui est sauvé. Mais ça, c'est pas biblique, ça. Lorsque le Seigneur est dans votre vie, le diable n'a plus de pouvoir sur vous ni d'autorité. Et à être possédé, c'est impossible. C'est impossible, car votre maître, c'est Jésus-Christ. Donc là, vous voyez, ce n'est plus le diable qui dicte votre vie. Vous ne vivez plus selon ce qu'il nous dicte, ce qu'il vous dit dans votre raisonnement. Ce sont les païens qui agissent ainsi, ils marchent ainsi. Au verset 19, dans le chapitre 4 plutôt, chapitre 4, verset 17, il nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon la vanité de leurs pensées. Vanité veut dire vide. Ça parle de quelque chose qui est vide. Ils ont une pensée vide et ils sont dictés par cette pensée vide, par la vanité de leurs pensées. Si vous n'avez rien dans votre tête et que vous allez faire quelque chose, eh bien, je suis sûr que vous agirez comme un fou, car c'est ce qu'on appelle un fou. Il ne comprend pas ce qu'il fait, il le fait. C'est un fou. Et c'est ce qu'on appelle un païen. Il marche selon la vanité de sa pensée. Il ajoute encore, verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Voilà le monde, les païens. Ils vivent dans la dissolution, il ajoute, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ce que nous voyons là autour de nous, c'est de la cupidité, c'est de l'impureté, c'est de l'impudicité, comme dit l'apôtre Paul aussi.
Ce que nous voyons, vivons maintenant dans notre monde. Vous tournez la télévision, vous tournez aussi votre radio, vous pressez à votre bouton de radio ou bien de télévision, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Vous tournez vos journaux, bien vous lisez cela. Mais partout vous voyez des choses impudiques, des choses impures, des choses cupides aussi. La cupidité, c'est le désir d'en avoir toujours. C'est le matérialisme, comme on dit aussi dans d'autres termes. Eh bien, c'est le monde où nous sommes, ce sont les païens. Mais nous ne sommes plus comme cela. Donc, nous ne devons plus marcher comme les païens, vivre dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la cupidité. Et l'apôtre Paul appelle cela les ténèbres. Nous avons toujours dans la tête, lorsqu'on parle des ténèbres, les sorciers et les sorcières. Hein? Ce que nous avons dans la tête, ils vivent dans les ténèbres. Ça, c'est encore une sorte de relique du catholicisme. Hein. Chez les catholiques, en tout cas, être dans les ténèbres, c'est vivre avec des sorciers ou bien avec l'aide des sorcières. Ce sont le monde des ténèbres. Voilà. Mais dans l'épître aux Éphésiens, les ténèbres, c'est pas ça. On ne parle pas de magie ni de sorcellerie. On parle de vie de chaque personne, de païen. Les gens qui vivent dans le péché de l'impudicité, de l'impureté et de la cupidité. C'est notre texte dans le chapitre 5. Et on a l'occasion de voir ce passage en tout cas. Donc là, vous voyez, vous me connaissez là maintenant, il y a toujours ce rappel, là, et des rajouts en même temps. Nous arrivons à un enseignement nouveau après. C'est toujours l'approche de Dieu. Nous arrivons à ce chapitre 5. Au verset 8, verset 3 plutôt, voici ce que nous dit l'apôtre Paul, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à un des saints. Alors vous voyez, c'est ça ce que font ces gens-là. Et il ajoute ceci au verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Verset 12, car il est honteux, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. De quoi parle-t-on ici? Des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'impudicité, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est le problème de l'obsession sexuelle ou bien de la sexualité. Le sexe en soi, ou bien le mariage en soi, c'est sain et c'est beau. Dieu l'a créé, mais nous avons perverti tout cela, et c'est la perversion que nous voyons dans le monde. C'est la relation hors du mariage. Et on joue avec ça, tout est normal. Maintenant, ce que j'ai remarqué en France, en tout cas, j'ai pas eu l'occasion de voir vraiment cela ici. En France, eh bien, les enfants se parlent entre eux à l'école. Et une de leurs questions, c'est celle-ci. Est-ce que tes parents sont divorcés? Non. Est-ce que tu as une belle-mère? Est-ce que tu as un beau-père? Ils apprécient cela maintenant parce qu'ils peuvent jouer avec ses parents. Hein? Lorsqu'ils ont un problème avec le papa, il va vers la maman. Un problème avec la maman, il va voir le papa. Et ils aiment cela. Et ce qui est mal vu là maintenant, c'est quelqu'un qui a des parents non divorcés. On dirait que ce sont des sauvages, des arriérés, périmés comme on dit aussi peut-être. Ils ne sont pas à la mode. Et là, ce que nous vivons, c'est que tout le monde se divorce. On vit comme cela, comme tout le monde. Mais pourquoi? C'est une sorte d'amitié. Puis on vient ensemble, puis on se quitte. Puis on change de femme, on change d'homme, comme ça, tous les jours, c'est tout à fait normal pour le monde. C'est le monde où nous sommes, mais nous chrétiens. Est-ce que nous devons vivre ainsi? Ce sont les ténèbres. On n'est pas là pour raconter la vie des ténèbres, en tout cas. La Bible en parle, nous en parlons un peu. Mais nous ne vivons plus dans les ténèbres, nous sommes des lumières, voilà ce qu'il nous est dit au verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, nous faisons partie de ces gens-là, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'on trouve le changement. Et lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, vous n'êtes plus dans les ténèbres, mais vous êtes dans la lumière. Vous vous rappelez très bien l'histoire d'une dame que j'ai racontée ici. Sa fille était tombée dans l'adultère, non pas seulement avec un homme, mais avec plusieurs.
Puis on est allé voir la mère d'abord pour confirmer si c'est vrai, parce qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit s'il n'y a pas de preuve. Même s'il y a des rumeurs par-ci par-là, on ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait des preuves. Puis on a demandé à la mère, est-ce que votre fille vit dans l'adultère? Oui, pasteur, il a dit. Mais elle en fait moins maintenant. Vous comprenez la réponse? Est-ce que c'est possible, ça? Un chrétien qui fait moins. Dans le temps, elle était sortie avec 5, alors maintenant elle est sortie avec 3. C'est un changement, ça? Vous comprenez sa réponse? Elle était vraiment toute contente pour nous le dire, quoi. Pour dire qu'il y a un changement dans la vie de sa fille. Mais non, chers amis, elle est toujours dans les ténèbres. Elle vit encore là-dedans. Il faut qu'elle quitte. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la marche chrétienne, il est très exigeant. On va voir la marche chrétienne là. Mais le salut s'opère en Jésus-Christ. C'est lui qui est lumière. Comme Jean l'a déjà dit, il est la véritable lumière. Et pendant que vous avez la lumière, disait Jean, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est le salut. Si vous êtes dans ce péché des ténèbres, il suffit simplement de croire en Jésus-Christ qui est la lumière, et la lumière va enlever les ténèbres. Ça va partir du jour au lendemain. Comme ça, radical. Ce ne sera pas un changement progressif, comme pensait cette dame. C'est un changement radical. Vous soyez dans les ténèbres ou bien dans la lumière. Et si vous dites que vous êtes dans la lumière, que je vous vois vivre dans les ténèbres, vous mentez. C'est Jean encore qui dit cela. Si nous avons une communion avec Dieu qui est lumière et que nous vivons dans les ténèbres, eh bien nous mentons, nous le faisons menteur aussi. C'est pas vrai cela. Dieu est lumière et dans la lumière il n'y a point de ténèbres. Alors s'il entre dans votre vie, vous n'allez plus vivre dans ces ténèbres d'adultère, de fornication, c'est-à-dire un acte avant le mariage, hors du mariage. Tout ce qui est acte dans ce sens, hors du mariage, c'est de la fornication, c'est de l'impudicité. Et parler aussi de ces choses-là, comme l'apôtre Paul nous parle ici dans ce passage, que l'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, mais ça parle en tout cas des blagues salées, des choses, des plaisanteries sur ce problème sexuel encore. Donc ce sont les œuvres des ténèbres, et ce sont les ténèbres. Nous ne vivons plus comme cela. Mais nous sommes maintenant des enfants de lumière. Nous sommes des lumières. Marchez, verset 8, marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Mais c'est quoi? Comment? Voilà une grande question. Bien, comme on a eu l'occasion de dire tout à l'heure, il y a un changement radical lorsque vous acceptez Jésus dans votre Seigneur, dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Il va changer votre vie car c'est une lumière. Il va enlever toutes ces ténèbres. Il va vous apporter la lumière et vous devenez une lumière vous-même, mais en plus, vous devenez un enfant de lumière. Et ce que vous devez faire là maintenant, c'est de marcher selon cette vocation que vous avez. Quelle est votre vocation? C'est la vocation d'être enfant de Dieu. Il nous dit au chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Quelle est votre vocation maintenant? C'est d'être enfant de lumière. Alors marchez comme des enfants de lumière. Quelle est cette marche? Voilà la question. La réponse, on la trouve au verset 3 et 4 d'abord. Que l'impudicité, dans le chapitre 5, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Qu'est-ce que cela veut dire, marcher comme des enfants de lumière? Suivant ce passage, que tout cela ne soit même pas nommé parmi vous. Nommer tel acte dans notre vie est déjà flagrant pour l'apôtre Paul. Rien que nommer cela dans notre vie. Est-ce qu'on peut nommer ça dans votre vie? Que vous avez cela dans votre vie? Eh bien, ce n'est pas être dans la lumière, cela. Ce n'est pas la marche de la lumière. Cela ne consiste pas seulement à ne pas passer dans l'acte, mais rien que la nomination de ce péché.
Ça ne doit pas être nommé dans notre vie. Que vous ne nommiez pas ça dans votre vie. Que ce soit dans l'Église ou dans votre vie individuelle. Que ce ne soit même pas nommé parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. On connaît toujours les gens par leur façon de parler. Leur souche sociale se reconnaît par leurs expressions. Je vous ai parlé des jeunes de chez nous qui sont des, comme on dit, vous m'excusez le terme, des voyous, comme on dit. On les appelle les allées ou bien les joies. Mais ils ont leur façon de parler. On connaît de quelle souche ils sont. Des gestes comme ça même. Jonathan, il rit un peu, il comprend très bien ce que je dis là. Là, vous ne comprenez rien, mais c'est leur manière de parler. Est-ce que nous parlons cela dans notre vie? L'apôtre Paul dit que nous ne devons même pas nommer cela dans notre vie. Qu'on en parle un peu ou... Beaucoup, bien sûr, non pas. Mais vous voyez là, la marche chrétienne consiste à être en règle là, intellectuellement aussi d'abord. Tout est dans la tête. C'est un peu comme la publicité contre la nicotine là. Eh bien, la cigarette, c'est toujours dans la tête d'abord, comme il dit. Vous n'avez jamais écouté cela? C'est dans la tête d'abord. Donc c'est là qu'il faut travailler. Mais c'est vrai cela. Nous devons enlever ça dans notre tête, qu'on n'aime pas cela dans notre vie. Des choses comme cela, ça doit être exclu de notre vie. Vous savez, il y a les discours de nos contemporains, de certaines personnes, même soi-disant évangéliques, qui essaient de banaliser toutes ces ténèbres. Banaliser, vous comprenez très bien ce que je voulais dire par là. C'est la méthode la plus efficace qu'on appelle le pragmatisme. En banalisant, en y présentant quelque chose comme ça, comme un fait, je m'amène ici avec un maillot de bain, puis je vous force à accepter cela, je banalise cela. Au départ, vous allez réagir un peu, mais je le ferai 5-6 fois, vous allez l'accepter après. C'est comme ça qu'on s'impose pragmatiquement parlant. C'est la banalisation. Ou bien encore la vulgarisation par la télé ou par autre chose. On vulgarise cela. Et c'est vulgaire pour vous, c'est-à-dire que acceptable par tout le monde. Il y a aussi ce qu'on appelle la sublimation de tout cela. C'est-à-dire qu'on incite les gens à accepter dans la société, que la société l'accepte. Et lorsque la société accepte, c'est reconnu comme quelque chose de bon et vrai et authentique, qu'il faut pratiquer aussi. Mais c'est ce que le monde autour de nous fait en tout cas. On banalise cela, on vulgarise cela, et on essaie de faire passer ça à tout le monde, et que tout le monde l'accepte. Ça me rappelle une dame du Québec, là, non pas de la ville, mais une dame québécoise qui m'a parlé un peu de sa vie avec son frère. Il a un frère qui est homosexuel. Elle ne le savait pas. Ses parents non plus. Mais un jour est arrivé, ce jeune homme a eu l'occasion de parler de son cas à ses parents. Les parents n'ont rien dit. Ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas approuvé non plus. Ils ont laissé comme ça. Mais le jeune homme était à l'aise après cela. Puis la dame m'a dit, mais il n'est jamais venu me voir et il paraît qu'il a peur de moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'ose pas me voir. Il a peur de moi. Alors j'ai dit, c'est un bon signe. Il ne faut jamais tolérer le péché. Leur dire que c'est le péché quand c'est le péché. Ne pas avoir peur. Il s'empêche un peu cette personne d'agir librement, vous voyez. Mais une fois cette fille, alors, la sœur aînée, va tolérer cela, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre là-dedans après. Hein? Vous voyez, dans notre vie, lorsque nous cachons quelque chose, une gaffe, mais lorsqu'on réalise que nous la pratiquons, cette gaffe, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Un réflexe humain. Eh bien, comme tout le monde l'a vu, eh bien, je vais le démontrer. Et la fille que je vous ai dit, qui sortait avec plusieurs hommes, là, je l'ai vue au restaurant,
Mais elle s'affichait, elle n'avait même pas peur de son pasteur, elle s'affichait avec un homme là, entrer dans un restaurant devant moi, parce qu'elle savait que je l'ai su. Elle n'a plus peur. On va démontrer maintenant, parce que tout le monde le sait. Ils n'ont plus peur de vivre dans leur péché. Et c'est qu'on essaie d'inculquer dans notre tête, nous les évangéliques, qu'il n'y a rien de mal dans tout cela. Mais vous êtes méchants, mais vous êtes légalistes, vous êtes ceci. Puis on a peur, puis on ne dit rien. Mais le fait de ne rien dire, c'est déjà approuvé. Qui dit rien consent. Et ça, c'est vrai. Dans votre vie, premièrement, dites quelque chose sur votre cas, mais c'est pas bien ce que je fais là. Dites-le à vous-même. Mais s'il y a un membre de votre parenté ou bien un membre de votre église qui est là-dedans, dis-lui cela. Il ne faut pas tolérer. On essaie de vulgariser tout cela pour que nous tolérions. Tout cela est dans le but de nous rendre insensibles aux ténèbres. Voilà. Et lorsqu'on est insensible aux ténèbres, eh bien les ténèbres vont faire leurs bêtises. Ils vont vivre là-dedans. Rien ne nous choque, rien ne nous scandalise. Soit ce que nous entendons, soit ce que nous voyons. Est-ce que vous êtes là-dedans? Eh bien, vous êtes en pente, vous êtes là-dedans. Hein. Vous êtes comme ceci. Vous avez votre tête là en bas comme ça. Mais ça ne s'arrête pas seulement à une tolérance. Les gens vont jusqu'à défendre ces gens-là après. Les gens qui vivent dans l'adultère, ce ne sont plus eux qui essaient de se défendre, mais ce sont les autres. Les membres de la famille, ils vont défendre tout cela, et en plus, pire, ils vont participer à cela. Mais est-ce que ce que nous faisons, nous les chrétiens, nous tolérons? Puis après, nous allons défendre. Et puis après, nous risquons de participer. Allez, essayons de voir un peu cette image. Je suis en train de pencher là. Si je continue, vous connaissez la suite? Si j'ajoute, donc, vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Rien. C'est impossible de revenir après. Il y a toujours du temps comme cela dans notre vie. Mais il faut se tenir droit, avoir une balise devant soi, garde-fou aussi, parce que souvent nous sommes des fous. Alors, il faut avoir cela, nous protéger, pour ne pas tomber dans les ténèbres. Que cela ne se prononce même pas dans votre vie, soit même pas nommé dans votre vie, ni dans l'Église. Deuxième point, qu'est-ce qu'il dit au verset 7? N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous voyez là la descente, la régression, tolérance. N'ayez donc aucune part avec eux, c'est la tolérance aussi, mais en défendant les autres. Mais ajoute verset 11, c'est que c'est la participation. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Qu'est-ce que nous devons faire? Il nous est dit ici, il faut les condamner. Et condamner, dans le texte grec, en tout cas, le mot, veut dire d'abord dénoncer. Je ne sais pas si vous avez une autre version qui dit cela. Dénoncez-le. Il faut dénoncer ce mal. Dans votre vie, premièrement, ne pense pas aux autres, d'abord pour le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui ressemble à des ténèbres? Dénonce-le. Ça ne veut pas dire que vous allez les dévoiler devant nous, mais dénoncez-le à vous-même. Que c'est un mal, il faut dénoncer. Mais ça ne s'arrête pas seulement à se dénoncer, mais condamner aussi. J'ai oublié le premier terme qui est là-dedans, c'est manifester ou révéler, et après dénoncer, et après c'est condamner. Donc il faut le manifester, c'est-à-dire qu'on réalise que ça existe, et après il faut dénoncer, et après il faut condamner. Voilà ce que nous devons faire dans notre vie. Dénoncer tout ce qui est ténèbres, manifester d'abord, révéler, puis dénoncer, et après condamner cela, et l'enlever dans notre vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est venu dans notre tête, dans nos actions, bien peut-être que par nos pensées. Eh bien, essayons de dénoncer ça devant le Seigneur, en disant, Seigneur, tu vois, je suis tombé là-dedans. Il faut dénoncer ça devant le Seigneur, mais le condamner aussi, c'est un péché, je te demande pardon. Alors la Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, il dit, mais si nous,
confessons nos péchés, nous qui sommes sauvés. Si vous êtes là-dedans et que c'est déjà nommé dans votre vie, eh bien, manifestez-le devant le Seigneur, dénoncez-le devant le Seigneur et condamnez-le devant le Seigneur. C'est la solution de la Bible. Mais dans la vie chrétienne aussi, dans la vie de l'Église, c'est exactement la même chose. Il y a pas mal de pasteurs qui ont peur de toucher ce domaine. Ils ont peur de la réaction des gens. Puis on tolère ce genre de ténèbres dans l'Église. On laisse passer, on ne dit rien. Surtout quand c'est quelqu'un qui est haut placé, socialement parlant, qui a de l'influence, qui a de l'argent. On n'ose pas toucher à ces gens-là. Je me rappelle très bien quand j'étais à Madagascar, dans mon église, il y a toutes sortes de gens dans notre église. Il y a des richards, il y a des pauvres, il y a des intellectuels, il y a des illettrés, il y a toutes sortes de gens. Mais des fois, on a des problèmes avec ces gens-là qui se disent intello, ou bien qui se disent riches, ou bien qui se disent gens de la société. Mais je leur dis, j'ai pas peur de vous. J'ai peur de Dieu plutôt. Et si vous avez un péché, j'oserais le dire, je le dirai. Qui que vous soyez. Et vous coupez mon salaire, ce n'est pas un problème, c'est Dieu qui me paye. Et pas vous. Je ne suis pas venu ici, je ne travaille pas là pour le salaire. C'est là qu'ils jouent souvent avec les pasteurs, quoi. On joue là-dessus, mais lorsqu'on n'a pas peur de cela, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais c'est un péché, il ne faut pas le tolérer. Il faut dire c'est un péché, c'est un péché. Il faut le dénoncer, mais il faut condamner. Et condamner dans l'Église un péché, c'est discipliner, comme nous le disons. Et peu d'églises font des disciplines sur les choses qu'il faut faire des disciplines. Ils font des disciplines sur des petites choses. On considère des crimes, des choses qui ne sont pas des crimes. Et des crimes, on ne les considère plus comme des crimes maintenant. On tolère les ténèbres. Et on discipline pour une petite chose, disons un péché quand même, mais un rien du tout dans l'Église. Parce qu'il n'a pas été venu 10 fois dans l'Église pour la Sainte Seine, bon, n'est plus membre. Ça peut se pratiquer chez nous aussi. Combien de fois il ne vient pas à la Sainte Seine, il faut l'exclure. Je n'ai pas un passage dans la Bible qui dit cela. Il y a une logique, je comprends très bien la logique, je la soutiens aussi la logique. Mais, nous osons appliquer cette discipline aux gens, mais nous n'osons pas toucher ce problème des ténèbres. Des fois, nous avons peur des ténèbres. Est-ce que vous êtes lumière? Vous avez peur des ténèbres? Vous êtes un enfant des lumières. Soyez des lumières alors. Alors ne tolérons pas ce péché dans notre vie individuelle, dans notre Église aussi, que notre Église soit pure dans ce sens-là, que tout le monde soit en règle devant le Seigneur. Alors si vous êtes là-dedans, demandez pardon au Seigneur, il réglera cela, c'est sûr. Et si nous avons cela dans notre Église, et bien que nous ne tolérions pas cela, c'est le désir de notre ennemi. Et il a une image, l'apôtre Paul, pour terminer tout cela. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il s'adresse à vous. Réveille-toi. C'est le réveil. Il y a des gens qui se disent spécialistes du réveil. Mais tout ce qu'ils disent ne parle pas vraiment du réveil biblique, mais parle de la sanctification. Mais ici, c'est un réveil qu'on nous dit. Réveille-toi, toi qui dors. Et qu'est-ce qu'il fait quand il dort? C'est qu'il tolère les ténèbres. Vous voyez notre image? Relève-toi d'entre les morts. Non pas relève-toi de la mort. Ce n'est pas une résurrection qu'il demande. C'est se relever d'entre les morts. Quand vous dormez, est-ce qu'il y a une différence entre vous et les morts? Dernière fois, Jonathan et moi avons regardé un film, là c'était sur Il danse avec le loup. Hein? C'est Marc qui nous a passé ce film, je crois que je ne me trompe pas. Puis j'ai vu un soldat là qui faisait le mort dans l'eau. Il ne bougeait pas, parce qu'il a peur des Indiens, de se faire tuer par les Indiens, puis il ne bougeait pas. Mais c'est exactement ce que vous êtes quand vous dormez, vous ressemblez à un mort. Certes, vous n'êtes pas mort parce que vous êtes sauvés, mais vous êtes comme des morts, vous vivez au milieu des morts. C'est-à-dire que vous tolérez les morts autour de vous. Les morts ne sont pas tolérables, chers amis. C'est un réflexe que Dieu nous a donné. Automatiquement, quand une personne est morte, nous avons une réaction de ne plus être avec.
Je me rappelle mon cas avec papa. C'est moi qui l'ai gardé à l'hôpital. J'ai essayé de le tourner toujours, puis l'aider, tout ça, puis faire... Mais je l'ai appelé le médecin parce qu'il avait un petit problème. Puis le médecin était venu, puis il m'a dit, sortez-vous, je vais voir un peu votre père. Alors, puis il est sorti pour me dire, votre père est mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais votre père est mort, il a dit. Puis depuis ce moment-là, je n'osais plus toucher mon père. Et quand je touche mon père, je vais automatiquement laver mes mains. Pourtant, quelques minutes avant, je l'ai touché, je n'ai même pas lavé mes mains. Il y a une réaction qui est saine. Ce que les morts et les vivants ne vivent plus ensemble. Et les morts, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Soit les enterrer, soit les ressusciter. Mais comme nous sommes incapables de les ressusciter, il faut les enterrer. Il y a une séparation entre les vivants et les morts. Mais vous dormez avec les morts. Voilà quelqu'un qui tolère ce péché des ténèbres. Vous dormez comme les morts, parmi les morts. C'est pour cela que relève-toi, nous dit l'apôtre Paul, d'entre les morts qui sont là autour de toi. Les morts, ce sont ces gens-là qui vivent dans les ténèbres. Mais vous tolérez cela, eh bien, vous dormez là. Il faut se réveiller, chers amis. Ne tolérons pas cela. Soit dans notre vie, premièrement, soit dans la vie de notre Église. Voilà ce que Paul appelle le réveil. Marcher comme des enfants de lumière. C'est le vrai réveil que nous devons avoir dans notre vie. Ne jamais tolérer ce péché des ténèbres et condamner même cela quand ça existe, afin que ça ne détruise pas notre vie.